Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo avec un nouveau type de format que j'essaie de lancer, qui s'appelle Dans la vie d'un consultant SEO. Donc l'objectif c'est de vous montrer un petit peu dans cette vidéo ce que je fais tous les jours, de manière condensée parce qu'on va pas y passer 40 ans non plus. Mais l'objectif voilà, c'est de vous présenter au travers d'un notion ce que j'ai fait dans la journée, des choses qui peuvent vous être utiles ou pas, et à voir comment ça évolue ce format au fur et à mesure du temps. L'objectif, c'est qu'il y ait le moins de cuts possible, que ce soit le plus authentique possible. Donc, il y a moyen que je bégaye ou quoi, et on verra ce que ça donne. Vous êtes dans ma cuisine et j'ai un Schweppes. Un Schweppes. Donc, à tout moment, ça peut être, voilà, ça peut partir sur une petite lampée de Schweppes, et on verra ce que ça donne. Alors, généralement, en tant que consultant SEO, tous les matins, donc je fais ma petite veille SEO journalière. Donc là, je vous ai proposé 2 vidéos qui sont intéressantes. La première vidéo, elle parle notamment de la manipulation de CTR sur SERP Empire. Donc c'est Jackie Chou qui en parle. J'aime bien l'appeler un peu le Jackie Chan du SEO. Son prénom prête à ça du coup. Et en fait, l'avantage de SERP Empire, c'est que ça permet de vraiment de géolocaliser sa manipulation de CTR, contrairement à CTR Boss, qui est pour moi trop généraliste, ou SERPclicks aussi. Le seul point négatif, on va dire, c'est que SERP Empire est un peu cher. Donc on est à 79 € par mois pour utiliser l'outil, ce qui peut représenter un coût quand on commence à avoir 50 000 outils à la suite. Donc voilà, à prendre en compte. Et la deuxième vidéo que j'ai regardée aujourd'hui, c'était une vidéo qui parlait de GPT-4 Omni. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont assez insatisfaits des résultats que peuvent amener GPT-4o. Et en fait, il explique tout simplement que ce modèle d'intelligence artificielle est plus simplement utilisable dans le cadre d'une API, donc dans un back, plutôt qu'en front. Et en gros, là, il expliquait ça. Il expliquait son point de vue, en tout cas, là-dessus. Moi, pour moi, je pars vraiment du postulat que GPT, pour moi, c'est KO. À la base, ça reste un truc conversationnel et vraiment pas fait pour faire des articles de blog. Enfin, pas fait, on s'entend. Contrairement à Claude, qui pour moi est vraiment, à ce jour, le meilleur outil, la meilleure intelligence artificielle pour faire vraiment du contenu d'articles de blog. Notamment avec la 3.5 Sonnet, qui pour moi est magnifique. Donc voilà, je vous conseille vraiment, en tout cas, de partir sur Claude. Ensuite, donc aujourd'hui, je vais travailler sur l'audit SEO de mon client qui est spécialisé sur les fleurs séchées. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait un gros travail, donc je me suis noté j'ai fait un gros travail sur les mots-clés, notamment sur la collection bouquet de mariage, vase, pampa et bien d'autres. Et en fait, le tip, ce qu'on peut retenir de tout ça, quand vous recherchez des mots-clés pour votre site e-commerce, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'aller chercher, donc déjà d'utiliser les bons outils. Donc ça peut être Ahrefs, SEMrush. C'est les deux que j'utilise. Il y en a plein d'autres, je présume, mais en tout cas, j'en ai utilisé plein d'autres, genre ici au ranking, et c'est pas ouf en fait, honnêtement. Donc SEMrush en tout cas pour moi. Et de prendre les mots-clés avec des volumes à 0. Ça peut paraître contre-intuitif, mais ça veut dire qu'il y a quand même un volume de recherche qui est associé à ça. C'est pas parce qu'on a 0 que c'est 0 tous les mois. En fait, c'est une moyenne qui est lissée, donc ça veut dire que peut-être qu'il y a un mois c'était à 30, puis ensuite 0, puis 10, etc. Donc c'est pour ça qu'on a 0. Mais il y a quand même une intention de recherche derrière. Enfin, il y a quand même un mot-clé. C'est quand même des mots-clés que les gens tapent. Donc c'est intéressant de les prendre là-dessus. Donc voilà, ça c'était le tip que je pouvais vous donner là-dessus. Ensuite, moi au niveau de mon temps de travail, j'aime bien faire des cycles de Pomodoro pour travailler, avec notamment des cycles de concentration absolue de 25 minutes et 5 minutes de pause, où je fais notamment soit de la cohérence cardiaque ou autre chose, des tractions, je vais boire ou quoi. Mais en tout cas, voilà, donc ça donne des cycles de 25 minutes à chaque fois. Donc ce matin, j'ai fait 3 cycles de 75 minutes. Alors ça peut paraître peu, mais je me dis toujours mieux vaut être concentré à fond pendant 75 minutes que faire genre qu'on est concentré pendant 3 heures alors qu'en fait on ne l'est pas. Et qu'in fine, en fait, on est vraiment 75 minutes concentré, quoi. Donc voilà, ça m'a donné ça le matin et l'après-midi. Et après, voilà, donc l'évolution de mes mots-clés quotidiennement. Donc j'utilise Rank Tracker pour suivre l'évolution de mes mots-clés, qui pour moi est le meilleur outil pour suivre vraiment l'évolution de ces mots-clés jour par jour sans que ça coûte un bras. Parce que SEMrush permet de le faire effectivement, mais Rank Tracker, c'est un logiciel qui est directement installé sur votre PC. Et en fait, il suffit juste de prendre Rank Tracker et ensuite leur propre outil qu'ils ont fait eux-mêmes pour résoudre les captchas. Parce que forcément, au fur et à mesure du temps, comme vous êtes sur une API locale, vous n'avez pas de proxy ou quoi, les captchas vont apparaître par la suite. Donc c'est pour ça que si vous prenez pas la partie captcha, vous allez vous retrouver toutes les 15 secondes à résoudre des captchas et tout, ce qui est vite chiant. Donc c'est pour ça qu'au total, j'ai pris Rank Tracker plus leur outil, j'en ai eu pour à l'année 150 balles, quoi. Mais je peux suivre autant de mots-clés. Si je veux en suivre en théorie 1 million, je peux le faire. Et ça, c'est cool. Du coup, voilà, donc ça, c'est les sites que je suis actuellement.
Donc on a Jacques May, donc voilà, c'est le premier client que je gère. On voit quand même donc là en fait, moi ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure des jours, vous allez voir l'évolution des mots-clés. Donc là c'est la première vidéo, donc forcément il n'y a pas d'évolution parce que c'est la première vidéo. Je vais essayer d'agrandir l'image. Tac. Ok, super. Bon, en fait là on voit que donc j'ai fait ça aujourd'hui, le 22 juillet. Donc, on a quoi? On a fabricant de broches en acier qui est premier, et on est en fait premier sur fabricant de produits fils métalliques, fabricant de ressorts spirales, de ressorts plats, on est deuxième aussi, grille métallique deuxième, lame de ressort troisième, ressort de forme troisième, et là après ça devient plus compliqué où on est douzième sur fabricant de présentoirs et de ressorts. Le mot-clé principal étant fabricant de ressorts, c'est le plus compliqué, et en fait le problème qu'on a actuellement, que je vais essayer de régler, c'est que fabricant de ressorts, dans la SERP en tout cas, c'est que de la page d'accueil. C'était le constat que j'avais eu et que le gars avec qui je travaille, à qui on a délégué la campagne de netlinking, donc sur Linkuma, qui sont très bons d'ailleurs, on est venu à cette conclusion-là, quoi, qu'il fallait que je mette la page d'accueil là-dessus. Mais le problème, c'est que le site ne fait pas que ça. Donc ça serait faire une page d'accueil qui est plus ou moins fausse, quoi. Enfin, qui est juste là pour le bénéfice d'être positionné sur fabricant de ressorts, mais en fait, ça n'amène à rien, quoi. Donc, à réfléchir. Fabricant de ressorts de traction, on est 13e, et on voit bien que c'est la page d'accueil qui prend toute la visibilité là-dessus, même s'il y a une page qui a été dédiée à ce sujet. Ensuite, on a fabricant de ressorts de compression, on est 14e, avec voilà, la page exacte ici. Et fabricant de ressorts de torsion, où là aussi on est 14e, et c'est la page d'accueil qui a pris le relais. Voilà, donc ça c'était pour mon premier client. Ensuite, donc voilà, le site de ma femme qui est ostéopathe. À Cessiné, maintenant du coup à Saint-Imier, donc si vous avez besoin à Grenoble d'un ostéopathe, n'hésitez pas. Alors, du coup, sur son site, donc on va pas se mentir, sur son site, j'ai pas non plus fait énormément d'efforts, il faudrait que je le fasse. Ostéopathe bébé Grenoble, on est 6e, ensuite ostéopathe sport Grenoble, on est 8e, urgence ostéopathe Grenoble, 11e, et après on a ostéopathe Cessiné Parisé, où elle est 4e, CC1 17e, mais en fait, on voit bien que j'ai pas créé les pages, en fait. Donc la page, le mot-clé ostéopathe Cessiné Parisé, c'est sur la page d'accueil. Bien que, en fait, j'ai mis mon ostéopathe Grenoble, parce qu'avant, elle était à Grenoble. Mais bon, faut que la logique. Et du coup, là, donc maintenant, c'est ça. Il faut que je crée des pages. Et vif aussi. Et on verra le positionnement qui va changer par la suite. Il faudrait que je me prenne vraiment 2 minutes pour le faire, parce que c'est juste de la pure flemmardise, quoi. Mais bon, il faudrait vraiment que je le fasse. Donc ça, c'est ces mots-clés en termes de positionnement aujourd'hui. Et après, voilà, donc comment devenir ostéopathe, elle est 31e pour le moment. Et après, le gros article de blog que j'avais fait avec Claude sur combien de temps durent les douleurs après une séance d'ostéopathie. Je crois que c'est un mot-clé qui est tapé plus ou moins 800 fois par mois. Elle est 3e là-dessus. Donc je vous invite à regarder dans Google, vous la verrez 3e si vous tapez exactement ça. Très content de ce résultat. Rien de fou, en vrai, là-dessus. Hein, c'est juste que les bons process pour faire un article de blog et ça fonctionne, quoi. Honnêtement. Ensuite, le positionnement de mon autre client, Sky Success. Là-dessus, donc coaching PNC, on est 2e. Formation anglais PNC, on est 4e. Formation PNC qui est le mot-clé le plus difficile à aller chercher sur ce site-là, avec test de l'air et Stewart. On est 41e. On a quand même de beaux changements. Récemment, donc j'ai lancé la campagne netlinking.fr pour retravailler le topical trust flow. Pour moi, je pense que c'est important, donc je le fais parce qu'ils étaient dans le mauvais topical trust flow, parce qu'ils doivent être dans référence éducation, ils le sont pas encore parce qu'ils font de la formation. Et donc ça, c'est cette première partie. Et après, il y a la partie Linkuma, où notamment pour retravailler un petit peu même pas retravailler, pousser la partie netlinking, tout simplement, pour faire en sorte de se positionner sur les mots-clés. Voilà, donc c'est pour ça que du coup, avant, on était 45e, on arrive à monter de plus en plus là-dessus. Donc je suis très content. Et formation au test de l'air, avant, on était au plus de 50, et on commence à arriver en 39e position. Donc c'est cool, on a bien la différence là entre... en fait, c'est post google.fr, c'est ordinateur, et le reste, c'est mobile. C'est écrit juste à côté. Et avec, voilà, ici, les images en question là-dessus. Et donc voilà, page d'accueil, c'est sur formation au test de l'air et formation Stewart. C'est deux mots-clés qui ont des volumétries différentes, mais qui ont la même intention de recherche. Donc les deux sont sur la page d'accueil. Et on peut pas créer deux pages distinctes, parce que en fait, c'est un mot-clé, ça veut dire la même chose, quoi. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut comprendre là-dessus. Hop. Et ensuite, mon dernier client que je gère. Donc là, voilà, j'ai bien différencié page commerciale et page informationnelle. Donc agence immobilière Sarlat La Caneda. Il est 3e. Très content de ses résultats, parce qu'avant, il était 12e. Et le budget a été assez faible en backlinks. Je
crois qu'il mettait 30, plus ou moins 30 euros. Enfin, on a commencé à mettre 30 euros sur le mois de juillet, là, mais avant, on faisait rien du tout. Donc, ça a été un gros travail de réécriture de contenu, de maillage interne et de retravail du site internet en termes de temps de chargement, etc. Enfin, les Web Core Vitals, quoi. Et on a pu monter de 12e à 3e, pardon, sans même faire du backlinks. Donc, je pense qu'on va pouvoir atteindre cette première position par la suite. Sachant qu'après, pardon, localement, il faudrait que je fasse des citations. Je vais essayer de me trouver un gigs sur Fiverr pour le faire. Parce que c'est ce qui lui permettra de monter par la suite, quoi. D'un point de vue local, je parle sur la Maps. Ensuite, on a les mots-clés. Viager Sarlat, il est 7e. Alors là, ça va être, c'est de plus en plus compliqué parce que Viager, il est 7e. Après, local commercial, il est 11e. Et tout ce qui est appartement, terrain, maison, en réalité, ce sont des mots-clés qui sont positionnés sur le site parce que c'est important de le faire pour faire comprendre à Google de quoi on parle et qu'on est une agence IMO et dans tous les cas, il faut les avoir. Si dans tous les cas, en fait, c'est des pages qui sont commercialement intéressantes parce qu'après, du coup, en fait, il peut tout simplement rediriger ses prospects vers ces pages-là. Néanmoins, d'un point de vue purement SEO, c'est que des pages du genre Se Loger, Le Bon Coin ou des trucs comme ça qui font que, en fait, s'ils sont pas sur ces pages-là, ils pourront jamais, d'un point de vue SEO, je parle, vendre leurs biens. Donc c'est pour ça que on a des positions où on a des kilomètres, quoi. C'est autant se dire que il se passe que dalle. Et page informationnelle, là c'est un peu plus intéressant. Donc c'est un article de blog, là, quel papier garder après vente appartement. Donc il y a un volume associé à ça qui est assez faible, je crois que c'est à moins de 100 par mois, mais c'est un mot-clé qui est déjà pertinent et qui surtout, donc je suis passé par Claude pour le faire, cet article de blog. Si vous voulez, vous pouvez le retrouver sur le site. Et franchement, il se positionne bien, hein. Je suis très content. Enfin, Claude permet de faire vraiment des textes très qualitatifs. Donc voilà, 7e. Comment calculer le prix de vente d'un appartement, il est 14e. Et aussi 14e sur comment se passe l'achat d'un appartement. Et après, voilà, 32 et 44e sur comment rédiger une offre d'achat d'appartement et que vérifier avant l'achat d'un appartement. D'ailleurs, petite anecdote, le 4e et le 5e, donc comment rédiger et que vérifier, les deux ont été faits avec ChatGPT, alors que tous les autres avant ont été faits avec Claude. Donc je sais pas si ça joue ou si c'est vraiment la difficulté du mot-clé qui fait que. En tout cas, des résultats vachement intéressants pour Claude là-dessus. Et voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'était ce nouveau format que j'ai essayé de mettre en place. N'hésitez pas à me faire des retours si ça vous convient ou pas, ou s'il y a des choses à revoir. Si vous voulez travailler avec moi, n'hésitez pas à me contacter directement par mail, donc je vais le mettre dans la description. Donc moi, après, au niveau de mes prestations, donc je fais des audits, de l'accompagnement ou du coaching. Voilà, n'hésitez pas vraiment à me contacter si vous avez un besoin particulier. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si vraiment vous avez regardé jusque-là, vous êtes le boss. Et puis voilà, puis je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.